Je viens de signer mon local, mais j'ai toujours pas trouvé le financement. Bon là, comme on dit, j'ai posé mes sur la table. Car oui, ce que je tiens là, c'est tout simplement la réservation de mon local. Je vais bien évidemment vous le présenter dans cette vidéo, mais commençons d'abord par remettre le contexte du pourquoi, du comment j'en suis arrivé là. Dans mon avant-dernière vidéo, je vous avais présenté un local pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. Malheureusement, l'activité de salle de sport m'a été tout simplement interdite car elle ne respectait pas les règles de la free zone. Et pour en savoir plus et comprendre un petit peu mieux le système des free zones, je vous renvoie cette fois à ma dernière vidéo que j'ai tournée avec Ganui concernant tous ces systèmes-là de free zone et l'administratif autour de la création d'une salle de sport et plus généralement d'une entreprise à Dubaï. J'ai donc depuis tout ça continué à chercher des locaux. Je suis d'abord allé visiter à Investment Park au sud. Ensuite, je suis allé visiter à Ras Al Khor et à Festival City. Voici donc l'entrée du local. Donc on a ce qui sera la porte d'entrée. Ici, on a une porte sectionnelle. Et ensuite, donc, on a cet espace-là avec toujours une mezzanine. Donc, on a WC et douche qui sont en cours de finition, donc ce sera neuf. Donc, tout le local est neuf ou du moins réhabilité ou refait. Mais en tout cas, tout est isolé. C'est déjà climatisé, il y a déjà la clim au fond, donc ça, c'est un gros point positif. Donc là, bien sûr, des vestiaires à remanier. Et donc, on a tout cet espace qui fait 25 mètres de long, 10 mètres de large et la mezzanine, elle fait la moitié. Donc, on est à environ 350 mètres carrés sur cet espace-là. Bon, voici l'entrée, porte sectionnelle. Là, vous avez les toilettes. Et voilà ce qui m'est proposé pour le local. Donc, déjà, vous avez un monte-charge qui vous monte tout là-haut. Mais donc, vous avez voilà, cet espace ici. Bon, après, il faut imaginer, c'est vrai que c'est super atypique. Hein. C'est sûr que ça ferait une jolie salle de sport. Hein. Une petite issue de secours. Là, bon, on a de quoi ranger. Puis après, bon, on a l'escalier. Donc au début, je croyais qu'il y avait 2 étages. Pas du tout. C'est juste l'escalier qui est très grand. Donc là, voilà, on est au premier étage, sauf que il n'y a rien. Il y a ci, il y a ça, mais bon, qu'est-ce qu'on y fout là? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc on doit continuer à monter. Pour arriver, du coup, à la mezzanine. Donc ouais, putain, là c'est cardio. Hein. Et donc là, bon, on a encore un bel espace, bien sûr. On peut y mettre pas mal de choses. Tu peux bien évidemment monter, arriver avec ton monte-charge hein, si besoin. Hein. Mais bon, je sais pas le bruit que ça fait, il est en panne. Et il y a un petit espace bureau, ici. Mais voilà, le problème de ces quartiers était vraiment la population qui se trouve autour et qui n'est pas du tout celle que je vise avec mon concept de salle de sport privée. Et vu les localisations, en plus, je me vois mal attirer des athlètes venir spécialement pour faire un camp d'entraînement chez moi, mais être quand même assez loin des sites touristiques de Dubaï. Donc je me suis redirigé sur ma localisation principale, à savoir Al Quoz. Mais trouver quelque chose dans mon budget et dans mes critères à Al Quoz, c'était vraiment mission impossible. Voilà comment ça se présente. Alors un peu bas de plafond, mais ça va encore. On a un espace bureau ici. La mezzanine du coup. Une petite arrière-cour pour pas y faire grand chose. Et là par contre on a un parking avec 4-5 places dédiées à l'activité, plus la zone bien sûr. On a encore donc cet espace ici. On a 2 toilettes qui viennent d'être refaites. Et on a 2 bureaux. Les anciens conduits de clim sont toujours présents. Mais c'est à installer. Donc ici, c'est isolé. On sent vraiment la différence. Mais par contre, le warehouse, il y a tout à isoler au niveau du plafond. Et là, même en hors saison hiver comme maintenant, tu sens qu'il fait chaud. Donc ça demande quand même pas mal de travaux. Voilà pour ce qui est de l'étage. On a une bonne superficie. Ça fait environ 200 mètres carrés. Mais gros point négatif, c'est que tu peux pas mettre des trucs solides. Ça n'a rien à voir avec les autres mezzanines que j'ai visitées jusqu'à présent. Là, tu peux vraiment rien mettre de solide. C'est uniquement pour du rangement, pour du storage. J'ai donc commencé à regarder des surfaces légèrement inférieures. Et je suis tombé sur des annonces parlant d'un nouveau complexe avec des locaux qui allaient sortir de terre pour la fin 2023, début 2024, d'une surface d'environ 300 mètres carrés. Je suis donc allé visiter et j'ai trouvé un super potentiel. Un complexe de 68 locaux neufs, complètement isolés aux dernières normes, situé à Al Quoz exactement ici,
pile en face de Dubai Hills, à la sortie d'une autoroute. Étant donné la rareté de ce genre de produit, je me suis d'abord positionné sur une unité, louée dans la journée. Puis un autre, loué également dans la nuit. Puis un autre, là aussi une option posée par un paddle qui prenait 8 unités d'un coup. Donc forcément, j'étais pas le plus prioritaire avec ma seule unité. Pour enfin réussir à en avoir un au bout de 10 jours. À l'heure où je vous parle, je ne sais même pas s'il en reste encore des disponibles. Les entrepôts ont été prioritairement mis à disposition des activités comme moi, sportives et de loisirs. Comme voisin, je vais avoir donc du paddle, du snooker, du billard, un magasin de golf, un espace de loisirs pour les enfants et les autres, je verrai au fil du temps. Mais dans tout ça, c'est typiquement le genre de clientèle que je vise. Quelqu'un qui fait du paddle fait peut-être également de la musculation et donc serait peut-être susceptible de venir prendre un coaching chez moi. Même chose pour les parents qui vont poser les enfants, faire leurs activités pendant 1 heure, pourquoi pas venir se faire une séance de musculation directement en face du lieu où se trouvent leurs enfants. Donc c'est un petit peu tous ces arguments qui m'ont fait me presser sur ce local. Au niveau du prix, on est à 195 000 dirhams l'année. On est dans la fourchette de prix que je m'étais fixée. On peut payer en 4 fois. Mais par contre, vu qu'on est sur Alcoz, on a 20% de taxes gouvernementales qui s'ajoutent au montant du loyer. On est donc à environ 240 000 AED l'année, soit 60 000 €, payable encore une fois en 4 fois, donc 4 chèques de 15 000 €. Et j'ai réussi à négocier 1 mois de gratuité sur le loyer pour me permettre de faire mes travaux d'intérieur nécessaires à mon activité. J'ai donc signé la réservation du local, j'ai payé 5 000 € de caution et j'ai 5 000 € de frais d'agence qui vont être débités en même temps que le premier loyer à la livraison du local. Cet argent il sera perdu si je ne vais pas au bout du projet. Donc là, j'ai vraiment plus le choix. Mais le problème, c'est que j'ai pris le local sans même encore avoir trouvé le financement. J'ai vraiment switché le projet en un vrai projet pilote destiné à montrer que le concept de salle de sport privée orientée musculation est rentable afin d'attirer des gros investisseurs pour cette fois-ci créer un réseau. Je partirai donc sur une seule marque de machine qui m'aide dans ce projet. Ça me réduit considérablement la somme nécessaire pour démarrer. Et l'avantage d'avoir un local neuf, c'est qu'au niveau des travaux, ça me réduit également considérablement la somme. Je n'ai plus qu'à installer vestiaire, sol, climatisation, de la décoration bien sûr, peut-être un peu de lumière. Mais sinon, ça me réduit aussi considérablement le prix des travaux comparé à d'autres locaux que vous avez pu voir notamment dans cette vidéo. Bon, par contre, problème suivant, les dates. Je dois valider mon devis équipement avant le 31 décembre 2023. Et pour ça, j'ai besoin d'environ 35 000 €. Auquel s'ajoute donc mon premier loyer à la livraison du local qui est prévu pour fin décembre, début janvier, soit la première échéance de 15 000 €. Sans oublier bien sûr les fameux frais d'agence qui seront encaissés avec 5 000 € supplémentaires et la création de ma mainland que j'estime aux alentours de 7-10 000 €. Je suis en attente des derniers devis de Ganui. J'ai donc 3 semaines pour trouver au minimum la première partie de l'investissement aux alentours des 60 000 €. Et puis ensuite, rapidement tout le reste, notamment avec la dernière partie des machines que je dois payer avant la livraison. Et puis bien sûr, tous les travaux dont je n'ai pas encore tous les devis. Alors j'ai bien été approché par 2 investisseurs directement ici sur Dubaï. On a fait 2 rendez-vous, ils sont même venus voir le local, mais finalement nos visions elles étaient complètement séparées. J'ai d'autres pistes en attente bien sûr, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le lundi 11 décembre, rien. Donc là oui, on peut le dire, je suis complètement fou, je force complètement mon destin, j'ai mon local et je dois absolument trouver cet argent. Mais bon, c'est ça aussi la vie, putain on s'ennuierait s'il n'y avait pas un petit peu de challenge, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon allez, maintenant que le cadre est posé, direction le local. Bienvenue dans la maison de la masse Dubaï. Bon, bien sûr, faut imaginer, hein. Je vais vous en montrer un qui est complètement terminé, mais je tenais quand même à vous montrer lequel sera exactement le mien. Eh bien, ce n'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est juste celui d'à côté, mais il y a plein d'ouvriers qui sont en train de bosser à l'intérieur, donc je ne vais pas aller les déranger. Mais en gros, voilà, il est exactement dans le même état, le mien, en cours de finition. Donc encore une fois, je vais aller vous montrer un terminé, mais voilà où on en est actuellement. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ça avance à une vitesse, c'est incroyable. Ils travaillent 24 heures sur 24. Bon, commençons quand même par le complexe. Donc, on se trouve dans un complexe de 68 locaux complètement neufs, donc qui sortent de terre, répartis donc sur 4 rangées avec 3 entrées et sorties, une là, une au milieu et une de l'autre côté. Parking gratuit devant au niveau de la route. On a tous des parkings devant à l'entrée et on a environ 2 places de parking devant chaque hangar.
On va aller dans la première rangée, c'est la rangée qui est quasiment complètement finie et c'est surtout celle-là qu'ils ont utilisée pour pouvoir vendre et louer les entrepôts vu que celles-là sont encore en travaux. Donc je vous emmène dans cette section pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois terminé. Pour l'anecdote, voici le premier local que j'avais visité et qui s'est loué donc directement dans la journée ou dans la nuit. Enfin, ça allait très très vite. Et donc on est sur des configurations un petit peu différentes de celles que j'ai finalement. Et voilà à quoi ça va ressembler une fois terminé. Donc on est sur un local rectangulaire de 280 mètres carrés au sol et surtout de 10 mètres de hauteur sous plafond. Et ça a donc été un gros argument qui m'a fait choisir ce local, c'est que j'ai la possibilité de construire une mezzanine. Je me suis bien évidemment au préalable renseigné auprès du propriétaire. On peut avoir un permis pour ça, pour pouvoir créer donc un étage, ce qui passerait donc la superficie donc de 280 mètres au sol à 560. Bon, tu enlèves les vestiaires, la place de l'escalier, de la mezzanine. Donc en gros 450-500 mètres carrés potentiels sur ce local. Donc ça me permet de commencer à 280 mètres carrés et en fonction de l'activité, pouvoir donc augmenter la superficie. Donc en termes de projection dans le futur, c'est génial. Au niveau de l'entrée, le mien est un petit peu différent parce que moi, je n'ai pas l'issue de secours qui se trouve ici. Moi, la mienne, elle est au fond, sur ce mur-là. Et donc la porte sectionnelle est légèrement décalée sur la gauche ici. Je suis encore dans l'attente du devis, mais le top, ce serait donc de supprimer la porte coulissante qu'ils mettent d'origine. D'ailleurs, je vous montre, ça ressemble à ça. Quand ils vous livrent le local, donc ils vous donnent ces portes coulissantes là qui sont bien sûr complètement isolées, mais le top, et donc j'ai déjà demandé et c'est possible, ce serait de supprimer du coup ces deux portes coulissantes et à la place ici de mettre une grosse baie vitrée avec une porte d'entrée directement intégrée. Alors bien sûr ça dépendra du prix parce que j'ai peur que ça coûte assez cher, mais donc l'option de secours c'est donc directement dans la porte coulissante de venir y découper une porte d'entrée. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le local est directement livré avec un premier toilette qui est complètement fonctionnel et que je vais conserver parce que si vous avez vu ma vidéo avec Ganui, vous savez que si je dois demain embaucher du personnel, je dois avoir une pièce dédiée. Donc je pourrais transformer ça directement en douche ou alors faire un toilette douche. Et donc dans un premier temps, moi je vais m'en servir comme local de stockage pour tout ce qui est aspirateur, etc. Pour les vestiaires, je vous affiche à l'écran les premiers plans qui ont été faits, mais donc on serait sur deux vestiaires similaires, un homme et un femme avec douche et toilette à l'intérieur. Je rappelle que la salle sera privée et dans un premier temps ouverte uniquement au coaching. Donc ce sera largement suffisant de mettre un seul vestiaire homme, un seul vestiaire femme. Au niveau de l'accueil, moi j'imagine ça ici. Donc pour rappel, donc, la porte sectionnelle, moi elle est sur la gauche et donc directement à la fin de la porte sectionnelle vers ici, j'imagine du coup une partie accueil ici, un retour ici qui pourrait servir de bar par exemple et je refermerai par un retour ici avec une vitrine réfrigérée où j'y mettrai des plats préparés qui me seront livrés à la journée. Et dans ce coin là ce sera tout ce qui sera chill avec le canapé, l'espace détente, le frigo, le micro-ondes, les tables. Et au niveau du matos, je vais encore devoir vous faire patienter au moins jusqu'à la validation de mon devis. Je sais que c'est rageant et que vous voulez savoir, mais encore un petit peu de patience. En tout cas, il y en aura partout. Bon alors ce local, qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso, je m'y projette vraiment bien, mais par contre, ça règle toujours pas le problème de l'investissement. Alors je sais que parmi vous, il y en avait qui souhaitaient investir, mais investir sur le projet initial. Peut-être pas sur ce switch de projet pilote avec une seule marque de machine. Donc je ne suis pas sûr que là, nos visions soient alignées. Néanmoins, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on pourra en discuter. Et pour les autres, le meilleur moyen de me soutenir, c'est bien sûr de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de vous abonner à mon compte Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé vous la faire. Forcément, je vous ai présenté la future maison de la masse. Donc là, on est vraiment dans le concret. Donc on va se retrouver très vite pour que je vous tienne au courant de la suite des événements. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.